Vous avez dit Made in France, eh bien voilà une fabrication locale qui a pris un gros coup de jeune. Les jeans Tuffery, l'entreprise lozérienne a 123 ans, devenue confidentielle dans les années 80. Elle renaît aujourd'hui sous l'impulsion du fils, Julien, la 4e génération, a repris le flambeau. Ophélie Pivert, Yannick Le Ternier. Le jean Made in Lozère à la conquête de la capitale. Pendant 3 jours, Julien Tuffery déménage l'atelier familial au salon Made in France. L'héritier des jeans Tuffery est à la tête de l'entreprise depuis 2 ans et le succès est déjà au rendez-vous. Voilà, on rentre à l'atelier, on vous le confectionne et on vous l'envoie, ce sera par Colissimo, très pratique. Et du coup, ce sera direct de l'atelier à votre boîte aux lettres. Grâce à la télévision, on a pu découvrir que cette société fabriquait des jeans français avec des ouvriers français en France. On a vu la qualité, on a vu les prix qui sont raisonnables pour un matériel de haut de gamme. Donc voilà, et on est venu exprès pour ça. Le secret, une véritable cure de jouvence imposée à la marque. En 1 an, Julien a tout revu, du marketing. On a fait ce choix de se redévelopper sur le territoire historique, c'est-à-dire à Florac, au milieu des Cévennes. Certains diront un peu isolé géographiquement, sauf qu'avec les nouveaux outils web, cet isolement n'est plus du tout une contrainte. Jusqu'aux coupes des pantalons. Les Tuffery, on a l'habitude de dire que c'est l'élégance de la sobriété. C'est très simple, très sobre, mais absolument irréprochable d'un point de vue fabrication et esthétique. C'est à Florac, au cœur de la Lozère, qu'est née l'entreprise familiale. Plus de 120 ans après, 3e et 4e génération ouvrent ensemble leur nouvel atelier. Là, on est d'accord, c'est les deux protos de Paris, là. Oui. Okay. Un renouveau et un soulagement pour les 3 frères. Je suis joué à quelques mois pris, puisqu'on avait un Anglais qui nous voulait, et surtout un Tunisien qui est venu au moins 10 fois à Florac ou plus, pour avoir une marque française et bien sûr fabriquée en Tunisie. Et entre-temps, Julien s'est décidé, alors qu'il n'était vraiment pas programmé pour ça. Julien et sa compagne Myriam étaient ingénieurs. Rien ne les prédestinait à reprendre le flambeau, mais impossible pour eux de laisser s'éteindre la plus vieille marque de jeans français. Quand on sortait du collège et de l'école primaire, on finissait le devoir sur la table de couture. On a toujours bricolé, s'amusé avec des chutes de jeans, avec des machines à coudre, avec tout ça. Donc reprendre une passation familiale pleine de sens, pleine de passion, et surtout collaborer avec son papa et ses oncles pendant quelques années de sa vie, c'est juste génial. Au début, quand tu démarres, ne décale pas trop ton pantalon par rapport au bout de la ceinture. Ça fait 40 ans qu'on fait ça, donc ça fait un peu drôle de laisser la main, mais bon, on y est encore pour quelques années à les suivre. En 2 ans, le jeune couple a fait bondir le chiffre d'affaires de 600%. Le Made in France a le vent en poupe et la vente directe leur permet de maintenir des prix dans la moyenne du marché. Et on est certain de savoir qui est derrière la machine, ce n'est pas des enfants à l'autre bout de la planète. On est aussi certain de savoir d'où viennent nos toiles, dans quelle manière elles sont fabriquées. Donc en plus de la qualité du produit, c'est aussi une démarche de connaître le mode de fabrication de ce produit-là. Et pour produire toujours plus éthique, prochaine étape chez les Tuffery, des toiles en laine en provenance directe du Cosméjean, situé quelques kilomètres plus loin. Peut-on s'habiller local? C'est la question qu'on va poser à Richard Préau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé la plateforme mode Made in France. Vous accompagnez les entreprises et les créateurs. D'abord, est-ce que vous êtes habillé français, vous, ce soir? Alors, en bonne partie. Ouais. En bonne partie. Des chaussures, chaussettes, évidemment, parce que c'est très très simple. Ma chemise, évidemment. Mes lunettes. Également. Allez, 60% de la tenue. À partir de quand un vêtement est-il made in France? Alors, il est made in France tout simplement en étant fabriqué entièrement en France. Toutes les étapes de la fabrication. Évidemment, tout ce qui est matière première peut venir de l'étranger. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il suffit que toutes les étapes de fabrication soient bien effectuées dans un atelier français. Et ce n'est pas très important finalement d'avoir une matière première qui vient de l'étranger comme le coton. On ne cultive pas le coton en France. Donc mais pour les textiles, c'est quand même compliqué aujourd'hui si on veut s'habiller 100% made in France. Aujourd'hui, dans les achats français, ça représente uniquement 5% de la totalité des achats en 2016. C'est très peu.
Alors c'est très peu, mais ça progresse beaucoup, notamment depuis les années 2010, où le mouvement Made in France a commencé à se déployer. Donc les ateliers réembauchent, ils ont même parfois du mal à embaucher. Oui, parce qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'industrie. Voilà, donc, ce savoir-faire est parti à l'étranger. Je prends l'exemple des ateliers Éminence, qui sont dans le Gard, qui sont très proches de nous, qui est une très belle entreprise. Et qui ont relocalisé une partie de leur production, attention, pas tout. Voilà, une partie, notamment grâce à leur marque Éminence, avec une ligne Made in France, mais également avec le style français qu'ils fabriquent en grande partie. Et donc cette entreprise, Éminence, a un petit peu de mal à recruter effectivement, parce que la formation n'est plus là. Les mécaniciens également, pour réparer une machine à coudre, tout ça n'y sont plus. Alors, il y a beaucoup de labels aussi qui apparaissent, fabriqués à tel endroit. Comment on fait pour s'y retrouver si on veut se repérer un peu? Alors, pour le se repérer, conseil. je pense qu'il faut être un petit peu curieux. Les labels, c'est vrai que c'est très intéressant, mais il y en a beaucoup. Il y en a trop? Il y en a peut-être un peu trop, à mon goût. Je pense que maintenant, en allant sur les sites internet des marques que l'on repère, en regardant les étiquettes également, on a la chance en France d'avoir quand même un système législatif qui est assez rigoureux. Si c'est marqué Made in France, fabriqué en France sur votre étiquette, vous pouvez faire confiance. Mais après, il faut toujours aller chercher l'information un petit peu plus loin. Vous avez des organismes comme la Fédération indépendante du Made in France qui peut vous y aider. Merci beaucoup, Richard Préault, d'être venu nous donner quelques conseils ce soir.